Bonjour à tous, un colis. Une commande Nelumbo Garden. Donc Nelumbo Garden, c'est un site de plantes qui se trouve en Hollande. Donc j'avais commencé et puis je me suis dit, bah, tiens, allez, installe ta caméra. Je rentre du refuge, hein, donc je suis en crado. J'ai même de la boue sur le pantalon, mais vous n'avez pas vu mon blouson et mes chaussures. Hein. Mais comme j'ai récupéré mon colis en rentrant, je ne peux pas le laisser encore une nuit de plus dans le carton, donc je déballe. Donc là, j'ai une Monstera Siltepecana, un bébé, mais je ne l'avais pas. Donc je suis contente, je l'aurai. Je vais essayer de la faire grandir. En principe, les Monsteras se plaisent pas trop mal chez moi. J'ai eu ça en cadeau. C'était posé sur le tout. Je pense qu'ils s'en sont servis pour caler. C'est super bien enveloppé, hein, c'était super bien calé. C'est vraiment. Donc j'ai pas réussi à vous mettre en plan tout. Là, je suis dans ma buanderie. Hein. J'ai pas un super éclairage non plus. Bon, je voulais pas allumer la ring light, tout ça, j'avais pas le temps. Parce qu'à la base, je devais pas filmer, hein, donc j'avais rien préparé. Donc j'ouvre en accéléré, hein, parce qu'il y a un bon nombre de papiers autour de tout ça. C'est tout bien enveloppé. Hein. Donc savoir que j'ai commandé au mois de novembre, durant les Black Friday. Donc j'ai eu des super prix. Je vais vous dire quand même les prix. Attendez, je prends mon petit carnet. Là, je fais en voix off parce que le soir, comme ça, j'aime pas parler toute seule, déranger tout le monde dans la maison. Surtout que là, j'ai mes pionus avec moi, donc ils sont pas très contents parce que là, ils dormaient et j'ai allumé la lumière. Donc, si en plus je parle tout fort. Donc là, j'ai un Alocasia Cuprea Red Secret. Donc, il est un peu remollo, mais je pense qu'il a soif. Puis le voyage, les Alocasias, ils n'aiment pas voyager. Donc, bon, j'espère qu'il va s'en remettre. On verra bien. Les Alocasia Jewel, on les appelle ceux-là, parce qu'ils ne deviennent pas immenses. Et puis, ils sont tout jolis, quoi. C'est des bijoux, hein. C'est les seuls que j'ai en Alocasia. Hein. J'ai un Black Velvet, voilà. J'ai une Amazonica ou Poly. Ils sont vraiment magnifiques. Il a des feuilles cuivrées. Voilà. On ne rend pas bien, hein, parce que j'ai pas assez de lumière. Je vous montrerai ça quand elle aura relevé la tête. C'est les seuls que j'arrive encore à garder. En vrai, j'ai pas trop essayé. Hein. J'ai eu une fois un stingray qui est mort au rempotage. J'ai toujours peur des rempotages avec les Alocasia. Donc celui-là, il va rester là-dedans. Dans son substrat, c'est un mélange coco-perlite. C'est pas trop mauvais. Il n'a pas l'air de s'en plaindre. Je lui donne un peu d'eau. Ça, c'est de l'eau de pluie, hein, que j'avais laissée à température ambiante. J'en ai toujours à la maison. Et on verra bien. Hein. Donc les prix. Les prix, j'ai dû le payer 9 euros et des bananes. Je l'ai noté quelque part. Ah oui. La Monstera Siltepecana que je vous ai montré tout à l'heure, la petite, 9,63 €. Et le Cuprea, là, le grand, 9,63 € aussi. Donc ça veut dire que ça vaut le coup. Donc déjà en un, bon, si les Monstera Cuprea, les Alocasia Cuprea, on les trouve quand même en jardinerie. Mais pas à 9 euros, hein. C'est rare. Enfin, moi, dans ma jardinerie, je trouvais rien. Si j'en ai vu un une fois, il était à 30. J'ai dit, c'est abusé, quoi. Puis plus petit que ça, hein. Parce que j'ai plus qu'une jardinerie vers chez moi. Maintenant, il faut que j'aille faire 60 bandes pour avoir une jardinerie plus proche. Il y avait un Jardiland, il a fermé. Alors ça, c'est une... je vous dirai le nom quand je vous la montre de près. Et c'est bien enveloppé, hein. Sopalin, c'est scotché, c'est... Vraiment, je suis contente. Au départ, j'avais un peu peur parce que j'avais commandé et je recevais pas. Puis on m'a dit, mais t'inquiète pas, mais c'est 2 mois après qu'ils envoient. Donc là, c'est une Aglaonema et ça, c'est la Red Cherry, la Chili Red. Pareil. Donc elle a plusieurs noms. J'ai trouvé plusieurs noms. J'ai trouvé Chili Red et dans les pays asiatiques, ils l'appellent la Suksum Jaipong. Avec l'accent. Hein. Donc c'est pareil, c'est une Aglaonema qu'on ne trouve pas facilement et qui est en principe relativement très très chère, avec minimum 60 €. Et là, je l'ai payé 30,92 €. Donc c'est la plante la plus chère du carton. Elle est magnifique, elle est rouge, je l'adore. C'est de là, la garder.
Alors ça c'est un petit Alocasia Aslani. Donc c'est pareil, celui-ci on ne le trouve pas tellement. Je vous mets une petite explication parce que l'Aslani et le Cuprea Red Secret se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc quand j'ai fini d'ouvrir le colis, là je vous mets une petite photo pour je vous expliquer un peu les différences. J'ai fait des recherches et j'ai à peu près compris la différence. Bon là il est petit donc c'est pas flagrant, en plus on a une lumière de caca. Pareil, je vais attendre quelques jours ou cette semaine ou deux, puis je vous en redonnerai des nouvelles pour voir comment il s'en est sorti de son voyage, parce que les Alocasias n'aiment pas voyager, comme je vous l'ai déjà dit. Donc là, c'est normalement où il y a le hit-pack, mais le sac il est vide. Alors je regarde, mais je vois pas. Bon, je l'ai trouvé après, hein. En fait, il était enveloppé dans un papier. Ça, c'est des boîtes vides qu'ils ont mis pour caler tout l'ensemble. Et c'est bien qu'elles n'aillent pas voyager dans ces boîtes, parce qu'en fait, dans ces boîtes plantes, t'en vois beaucoup dans ces boîtes. Et je pense que ça garde beaucoup l'humidité. Et du coup, c'est mieux le papier, comme ça, il y a le papier absorbant qui absorbe l'excès d'humidité. Et elles ne sont pas arrivées trempées, elles sont nickel. Hein. Donc, elles sont parties il y a 4 jours, ils m'ont informé qu'elles étaient parties. Ouais, à peu près 4 jours. Donc, 4 jours, demi-heure de la Hollande, c'est bien. Après, je ne sais pas pourquoi ils envoient tous les 2 mois. Je pense qu'ils amassent les commandes et puis tous les 2 mois, ils prennent du monde pour tout mettre en carton et tout envoyer. Donc ça, c'est un Pothos Global Green. Plus loin, je vous fais un visuel où on voit mieux. J'avais une petite pousse que je vous montrerai aussi, mais vraiment une petite potée de rien. Donc je voulais l'étoffer un peu et il était à 7,69 €. C'est une belle potée, donc parce que c'est un pothos qui pousse assez lentement. Donc quand vous avez une bouture, d'ici là que vous ayez une grande plante, ça va être très long. Donc j'en ai profité de passer la commande pour le commander, pour l'acheter. Bon, puis 7,69 € quoi, c'est pas... Et on continue, ça c'est un petit peu plus humide, mais vous voyez, ça, elle a pris. Mais c'est normal, c'est une Maranta. Donc elle n'aurait pas supporté d'être trop longtemps au sec, donc elle a été mise... elle a été envoyée un petit peu humide et le papier absorbant a absorbé l'excès d'humidité. Donc ça c'est la 4 moustaches au Noedi. Je l'ai acheté déjà, je l'ai acheté en double parce que je savais qu'elles n'étaient pas très grosses. Je l'ai acheté parce que déjà elle était à 6 € et des bananes aussi. Non, 7,69 €. Et j'en avais acheté une chez Anko qui est arrivée quand même assez... pas au bord de la mort, mais des longues tiges avec des feuilles au bout, quoi, qui tombaient. Pas très joli, le porc pas très joli. Donc en fait, je l'ai toute coupée. Je l'ai mis à bouturer. Donc ça a repris, j'ai les racines. Et puis le tronçon, je l'ai mis dans la sphaigne, je sais plus. Ouais, je l'ai mis dans la sphaigne, je crois, dans ma petite serre. Puis j'attends qu'elle reprenne. Et comme ça, je rassemblerai tout le monde dans le même pot et ça me fera une belle potée. Alors là, c'est une autre Aglaonema qui me plaisait bien aussi. C'est là, fille... Oh, je sais plus. Zebra. Zebra Fever. Non, mais j'ai noté parce que celle-là, je l'ai payée 13,50 € et je la trouvais rigolote. Elle a des branches blanches et le feuillage tout fin comme ça. Assez dur le feuillage, assez rigide. Je pense que c'est une Aglaonema qui aimerait bien sécher avant d'être arrosée. Là, on est le lendemain et je vous montre le Global Green. Non, pas le lendemain, on est toujours le soir. Oui, je vous fais un plan de toutes les mignonnes. Donc là, elles sont sur l'évier de la buanderie. Elles vont y passer la nuit et je les mettrai en place demain. Les pots, les terreaux ont l'air bien. Les racines ne sortent pas des pots, donc je les laisse. Je ne vais pas y toucher. Là, on n'a pas beaucoup de lumière, pas de soleil, il fait gris. On va éviter de parpouiller les plantes s'il n'y a pas lieu, quoi, parce qu'elles n'ont pas aimé
Regardez-moi ça, mon petit monstre. Donc la Cuprea Red Secret. J'ai hâte de voir la Zlani plus grande. Et la Cuprea, elle a vraiment un reflet cuivré et des zébrures bien symétriques. Je vais vous mettre la photo tout de suite après là. Là, je vous remonte le Global Green. Le Global Green le lendemain. Donc ça, c'est ma bouture que j'avais. Ça fait à peu près 6 mois que je l'ai. Elle a poussé un petit peu, mais alors c'est très très lent. Et j'ai qu'une tige, quoi. Je sais plus où je l'ai eu cette bouture. Je crois que je l'avais commandée sur Etsy. Parce que dans les magasins, j'en trouve pas. Donc je vais rajouter avec. Là, je vous montre mon... Eh ben, je me rappelle plus. Philodendron. Mélanochrysum. Oui, il pousse bien, hein. Il était tout petit, mais alors regardez la tige. Ouh, ça monte, ça monte, ça monte. Et j'ai une nouvelle feuille qui vient au bout. Donc ça va pas. Il était sur mon aquarium, il se cassait la figure. Hein. Parce qu'il monte, il monte, il monte. Donc là, je l'ai descendu, je l'ai mis là parce que je vais couper. Je vais couper à l'endroit où je vous montre, là, un nœud. Je vais le décapiter, quoi. C'est souvent comme ça qu'ils finissent, les mélanochrysums, hein, chez nous, décapités. Parce que c'est souvent, ils n'ont pas les conditions nécessaires, donc ils montent, ils montent, ils montent. Et puis, ça fait un petit tour sur Meoya pendant que j'y suis, parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc une partie de Meoya. Donc les GGG, là, ça c'est la Oya Michel, avec ses petites taches noires. Là devant on a la Possiflora, l'Oya Lisa toutes les couleurs, là, la Obovata Splash, et là ce que je vous montre c'est la Fichi. Eskimo, et ce que je voulais vous montrer c'était la Callistophila. Un petit tour sur la Kerry, un petit tour. La Thomsoni avec ses jolies feuilles velours qu'on voit pas bien, j'ai un contre-jour. La Callistophila, là voilà, la Callistophila, elle m'a fait un truc bizarre. Elle m'a fait un petit... Au départ, j'ai cru que c'était une fleur, mais non, c'est des graines. Donc, je vais les garder, je vais les semer et puis je verrai bien. La Oya Callistophila. Elle n'a pas fait de fleurs, hein. C'est directement, elle m'a fait ça, elle m'a fait des graines, un fruit. Directement. Eskimo. Voilà. Et puis on fait un petit tour sur ma Mathilde. Là j'ai le contre-jour, donc voilà. Laissons un petit peu. J'en suis contente de ma Mathilde parce que c'est vraiment, j'avais vraiment 2 tiges. Hein. Il y a 1 an à peu près que je l'ai. J'avais vraiment 2 tiges. Et les 2 tiges, elles ont poussé en longueur. Et à la belle saison, j'ai coupé. J'ai enlevé 2-3 feuilles, j'ai repiqué directement dans le pot. Et ça a repris. Donc ce que je vais recommencer au printemps, parce qu'il y a encore un bout qui a bien poussé. Je reviens sur les différences entre l'Azlani et le Cuprea Red Secret. Donc là, on les voit un petit peu, les différences. L'Azlani est plus rose et il a des veinures. Pas très définies. Vous voyez, c'est un peu... je trouve que les photos sont bien parce que on n'arriverait même pas nous à faire une photo comme ça. Et le Cuprea est beaucoup plus bronze et il a moins de veinures. Il n'a pas de veinures roses. La couleur est vraiment dans sa feuille et non dans ses veinures comme on voit sur le Azlani. Le Azlani est beaucoup plus cher que le Cuprea et on le trouve très très rarement. Ça arrive sûrement qu'on vous vende des Azlani pour des Cuprea et que par un coup de chance on peut trouver un Cuprea et en fait que c'est un Azlani parce que même des fois si on n'est pas un grand connaisseur la différence est minime. Voilà, j'en ai fini avec l'explication. Sinon j'ai reçu Oya et Pampa, vous savez l'année dernière tous les mois j'ai ma box Oya et Pampa. Le mois dernier, ça y est, je vais y arriver. Le mois dernier c'est tout arrivé en miettes. J'étais dit que c'est pas de leur faute, hein, avec Noël et tout, la poste j'ai un petit peu trop manié les colis. Quoique je leur ai signalé quand même que leur carton était plus fin que d'habitude. Et c'est juste pour leur signaler, hein, mais après je leur en voulais pas, hein, ils étaient pour rien. Mais ils m'ont renvoyé quand même tout. Donc c'est super sympa de leur part, je les remercie beaucoup. Et donc j'ai eu ma petite tasse rose, celle-ci en entier.
Donc je vous la remontre, hein, parce que... Alors j'avais filmé l'ouverture et tout, puis j'ai pas appuyé sur la caméra, bien sûr. Voilà, je vous mets un petit peu Foxy Mandala, d'où ça vient, etc. Si vous êtes intéressé, hein, c'est tout peint à la main, c'est très joli, c'est très bien fait. Et le petit cache-pot, la petite bouture de Zébrina, la jolie carte, parce que ça c'est la deuxième boîte, donc ça c'est celle de ce mois-ci, celle du mois de janvier. Donc celle du mois de janvier, donc j'ai un joli cache-pot, et la plante, j'étais contente parce que c'était un petit philo White Princess. White Princess. Voilà. Princesse blanche, quoi. Et aussi, on avait ça en cadeau à macramé, comme ça, j'aime bien. J'aime bien pour pendre à une porte, à une clé. Et voilà, c'est tout. Bye bye.